So far, it seems like you never seem to come when we make love. Now that, well, it's a discipline I've been developing over the years. I practice tantric sex. Excuse me? I can go for months without ejaculation. Oh. I channel the energy inward. It's amazing. It's just amazing. It enhances my life, and it really allows me to focus on pleasing my partner. Yeah? Yeah. Well, is that like the Kama Sutra? No, it's more than just sexual positions. It's taking sex and elevating it to its highest form. It's spiritual. Salut les gars, alors aujourd'hui je voudrais vous parler rapidement de pourquoi on vous a menti sur votre plancher pelvien, votre kegel, votre périnée et pourquoi on l'a fait et comment l'utiliser et quels sont les différents aspects de ce petit organe qui est extrêmement important pour nous. Donc on va y aller rapidement. Alors j'aimerais qu'on se remémore lorsqu'on était petit, genre t'es en maternelle ou plutôt t'es au primaire. Tu vas faire pipi, tu es dans les toilettes des garçons, tu tires ta braguette et tu te mets à faire pipi et tu attends. Puis tu attends 3, 4, 5 secondes, voire un peu plus, et tu pousses pour faire pipi. Tu pousses pour faire pipi, pourquoi? Parce que ton plancher pelvien, ton kegel est tout neuf. Il est extrêmement serré, c'est son état normal. Et pareil, pour la fin du pipi, tu dois attendre que goutte à goutte, tout se finisse et tu dois pousser aussi pour être certain que tout soit fini. Donc partout où tu vas voir des applications Kegel App, etc. qui vont t'expliquer comment tenir plus longtemps dans le lit, comment avoir une érection plus solide, etc. Tu vas avoir aussi des gens qui vont faire des squats, te montrer comment bosser sur certaines positions pour muscler le Kegel. Mais c'est une partie du travail, c'est une partie du combat. Et je vais t'expliquer rapidement l'utilisation de ce muscle, pourquoi on te l'a caché et surtout comment le muscler correctement. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le plancher pelvien? Qu'est-ce que le Kegel? En fait, c'est un muscle. C'est un muscle qui est composé de 3 parties. Alors la première partie, c'est la partie qui te permet simplement de faire remonter ton petit camarade et de faire remonter les 2 copines qui sont en dessous. La deuxième, c'est la partie qui permet simplement de t'empêcher de faire pipi ou t'empêcher d'éjaculer. Et la troisième, c'est la partie qui te permet de t'empêcher de faire sur toi et d'aller à la selle. Donc ce muscle-là, en fait, c'est un seul gros muscle que tu peux contracter par partie. Si tu focuses plus sur la partie selle, tu pourras refermer ça plus facilement. Si tu te concentres sur la partie remontée, petit camarade et tes deux copines, là aussi tu pourras te focus là-dessus ou tout simplement tu peux faire le tout en même temps. Mais c'est un muscle qui est vraiment puissant et au fur et à mesure que tu prends conscience de ce muscle, ta vie change énormément. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce muscle-là, plus il est puissant, plus tu restes jeune longtemps. La plupart des animaux, ils sont puissants toute leur vie et ils meurent puissants. Ils meurent en forme, ils meurent forts. Quand tu vois un lion, un tigre ou un cheval, ils ont un Kegel extrêmement puissant et c'est quelque chose que nous, on nous a caché, ou on nous a omis, ou bref, en tout cas qu'on ne sait pas, mais on va passer rapidement au travers des points et surtout l'importance de ce muscle. Alors, j'aurais aimé que tu comprennes que chaque organe a une fonction terrestre, c'est-à-dire une fonction charnelle, et une fonction spirituelle, c'est-à-dire une fonction céleste. Donc le Kegel ne déroge pas à cette règle. Il est tellement important que contrairement à tous les autres organes, il a non seulement un rôle céleste et un rôle charnel, mais il a également un troisième rôle. Donc on va commencer par le premier rôle qui est tout simplement de pomper le fluide que tu es en train de retenir dans ton corps. Donc pendant que je te parle, commence à le faire. Tu vas contracter ton Kegel le plus fort possible pendant que je te parle. Et normalement, si tu as réussi à accumuler 1 mois ou 2 d'énergie, tu vas sentir cette énergie se dissiper doucement dans le bas de ta colonne vertébrale. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il est basé. Il est tout en bas, au niveau du coccyx, au niveau des 5 premiers vertèbres. Et lorsque tu vas le pomper,
tu vas le contracter, il va diffuser doucement de l'énergie au travers des conduits de ta colonne vertébrale. C'est à partir du charnel que tu vas pouvoir pomper de l'énergie pour alimenter le spirituel. Ça, c'est le premier rôle du Kegel. Le deuxième rôle du Kegel, c'est de t'empêcher de faire pipi sur toi, surtout la nuit quand tu dors, et comme toi tu es en train de retenir ton énergie, de t'empêcher d'avoir des wet dreams, d'avoir des rêves érotiques. Lorsque ton Kegel devient assez puissant, tu n'as plus de wet dreams. Donc même dans ton subconscient, tout est fermé, tout est scellé. Ton subconscient, c'est ton corps. Donc c'est lui qui va signaler à ton cerveau que oh, il y a de la pression en bas, et ton cerveau va créer une image par rapport aux pensées que tu as eues. Tu auras un wet dream, tu auras une émission, et tu vas voir que tous tes draps seront trempés. Plus tu vas muscler cet organe, moins tu auras de chances de perdre cette énergie. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est qu'il te ferme, il fait un socle et qui permet de garder cette énergie à l'intérieur, même pendant ton sommeil. Donc le troisième point, en fait, c'est qu'il t'aide tout simplement à avoir une érection surpuissante, qu'il t'aide à être vraiment puissant. Lorsque les femmes disent « Ah, mon mari, il est impuissant, etc. », c'est parce que le Kegel qui amène le sang jusqu'à la verge est pas assez fort. Donc lorsque tu vas muscler cet organe-là, tu vas remarquer que tu as des érections qui te réveillent directement. Comme lorsque tu avais 16, 17 ans, 18 ans, ces érections te réveillent la nuit parce qu'elles sont extrêmement dures, elles t'empêchent même de te coucher. Et ça, c'est vraiment ton état de base. Maintenant, le point que je n'avais pas fini d'énoncer, c'est que cette pompe-là, en fait, elle permet d'alimenter tout ton corps et de régénérer ton corps. Lorsque tu as un Kegel puissant, il va envoyer ce fluide, ce précieux fluide qui est au niveau du root chakra. C'est tout simplement du vulgaire sperme. Mais à partir du deuxième, du troisième, du quatrième, et à chaque fois que ça va remonter les différents chakras au niveau de la colonne vertébrale, il va devenir de plus en plus précieux, de plus en plus raffiné. Et ton Kegel va pousser le tout jusqu'à ce que ça arrive à ta glande pinéale. Donc c'est pour ça qu'on te l'a caché. Parce que si tu as une glande pinéale grande ouverte, tu vois toute la matrice autour de toi et tu comprends à quel point les choses qui sont autour de toi sont fausses. Lorsque tu vas commencer à muscler cet organe, que tu vas pomper continuellement, tu vas guérir tous les chakras qui se trouvent au niveau de la colonne vertébrale. C'est pour ça que dans les pharmacies, tu as le logo avec le serpent qui remonte comme ça. C'est le Kundalini énergie qui est alimenté par le Kegel. Okay? Donc je vais revenir sur ça sur une autre vidéo, mais c'est un point qui est super important. Donc ce qu'il faut voir, en fait, c'est que ton corps il agit comme une centrifugeuse. Donc pour les Guadeloupéens, les Martiniquais qui sont sur cette chaîne, lorsque vous faites du jus de prune de citer, vous mettez dans une centrifugeuse et ça va donner de l'essence de jus de prune de citer que vous allez garder de côté. Et juste à côté, vous allez avoir des copeaux. Donc en fait, les copeaux, c'est des sels que tu as et le jus de prune de citer, en fait, c'est la semence. Donc le Kegel, il va être vraiment là pour renvoyer tout ce jus, toute cette essence-là au niveau des différents chakras. Donc il faut que tu puisses donner un maximum de temps à muscler ça pour qu'il puisse alimenter tout ton corps et le guérir et le régénérer. C'est pour ça que tu as l'impression que le plus longtemps tu gardes ton énergie, le plus tu rajeunis, le plus tes yeux brillent, etc. Parce que tout ça est alimenté par le fluide et plus ce fluide est pur, plus tes yeux sont purs, plus tes organes sont régénérés. C'est pourquoi en fait il te faut 32 kg de nourriture pour faire simplement 20 grammes de sperme. C'est parce que la centrifugeuse, elle doit mixer une grande quantité de nourriture pour pouvoir faire de l'huile essentielle de plus grande qualité. Bon, le troisième point en fait au niveau du Kegel, c'est que c'est la petite porte qui t'empêche d'expérimenter la petite mort. Lorsque tu as un orgasme et que tu es avec ta femme, en fait, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu es en train de frire, tu es en train de griller tout ton système nerveux. C'est pour ça qu'après, tu es tellement KO que tu t'endors tout de suite après. Et elle a l'énergie pour aller vaquer à ses occupations. Elle te dit oui, bébé, allons au restaurant, etc. Et puis toi, tu es à côté, tu es en train de dormir comme ça, comme un cadavre. Pourquoi? Parce que tu as laissé partir une certaine quantité d'énergie. Donc, je rigole, mais c'est pas comique du tout. Pourquoi? Parce que tu es en train de réduire ton espérance de vie de 3 semaines à chaque fois que tu perds ton énergie. Donc là, en fait, les Français l'appellent communément la petite mort.
Pourquoi? Parce que tu perds de l'énergie, tu perds de l'espérance de vie. Donc cette petite porte-là doit rester scellée. Tu dois reprendre cette énergie à l'intérieur de toi-même pour que tu puisses la réinvestir et la retransmuter. C'est pour ça que tu vois que j'ai fait le sigle de l'or noir comme ça, avec le sigle l'infini qui est mélangé avec le sigle du sexe masculin. Donc lorsqu'il y a l'un des cercles du 8 qui pète parce que tu as perdu cette énergie, ben tu vas plus être dans l'infini, tu vas plus être dans cette progression continuelle et tu vas perdre de l'espérance de vie minimum 3 semaines. Lorsque tu as une émission, en fait, tu deviens comme une femme qui a ses règles. C'est pour ça que tu as des sauts d'humeur, tu as des pertes de libido, tu as des difficultés à te concentrer comme elle l'a. Et c'est pour ça que ça dure comme pour elle à peu près 7 jours. Parce qu'au bout de 7 jours, ta testostérone augmente, elle revient, etc. Tout simplement parce que tu as perdu une quantité de sang à travers ton sperme. Comme elle perd une quantité de sang à travers ses menstruations. Donc le muscle là, il est censé être tellement puissant qu'il est censé se refermer extrêmement fort et empêcher le fluide de sortir. Comme ça, il reste à l'intérieur et là, tu peux réinvestir le tout. Alors le quatrième point, en fait, c'est simplement que ton Kegel, c'est une machine de guerre. C'est vraiment une machine de guerre. Si tu remarques tous les autres animaux, que ce soit les rhinocéros, les chevaux, les lions, les tigres, peu importe l'animal ou même ton chien, lorsqu'ils vont uriner, ils font pipi avec un jet vraiment puissant. Et quand tu vas vraiment guérir ton Kegel, tu vas voir que tu vas commencer à faire pipi de la même manière. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas expérimenté cela et vont me dire ouais, qu'est-ce que tu racontes, etc. C'est tout simplement que tu n'es pas encore guéri. Lorsque tu seras vraiment guéri, que tu auras passé beaucoup de temps dans des longs moments en rétention, par exemple 90 à 120 jours, tout en musclant ce Kegel, tu vas remarquer que tu vas être beaucoup plus puissant et ton érection va coïncider avec cette manière d'uriner de manière plus explosive. C'est bizarre, c'est qu'on a tellement l'habitude de se placer au-dessus des animaux qu'on ne remarque même pas qu'eux, ils sont plus en santé que nous-mêmes. Parce qu'en fait, ton érection, en fait, elle devait quasiment te faire peur. Tu devais te demander, putain, c'est abusé, comment c'est dur, ça va exploser. Et c'est à ce moment-là que tu sais que tu es en train de guérir. Tu dois avoir une érection tellement solide que tu n'es même plus, qu'il n'y ait même plus de possibilité pour toi de perdre ce fluide juste par la dureté de l'érection. Normalement, c'est censé juste rester à l'intérieur. Maintenant, tu dois cultiver ton énergie, tu dois cultiver ta puissance à un point que tu n'as jamais expérimenté. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas commencer à te guérir. Le cinquième point que vous devez noter, je pense pour ceux qui sont à 1 an, 2 ans et plus, je vous invite à écrire ça en commentaire pour aider les autres, c'est que plus tu passes du temps en rétention, plus ce muscle est facile à contracter. Et du moment où tu relapses, clac, tu remarques que tu le contractes et il y a un grand vide. C'est-à-dire que tu le contractes au moment où on parle dans cette vidéo et il y a un grand vide parce qu'il est loose, il est flasque. Comme ton érection, elle n'est pas extrêmement puissante parce que ce muscle-là a un vide à l'intérieur. Mais si tu arrives à 200, 300 jours, là, tu vas remarquer que ce muscle-là, il y a une très petite contraction et elle est très dure. Et c'est là que tu vas remarquer qu'en fait, tu as un grand chemin à faire jusqu'à ce que tu puisses guérir ce plancher pelvien. Et ça va se faire avec du temps, mais plus tu vas travailler, plus tu vas faire les bonnes choses, et là, plus ça va aller vite. Parce que j'entends souvent les gens me demander, oui, comment je transmute cette énergie, là j'ai les blue balls, ça me fait mal, comment je fais pour ne plus avoir ça et rester quand même dans des longs cycles de rétention, comment je fais pour transmuter ça, remonter l'énergie, etc. Comment je fais pour ne pas être frustré, mieux m'endormir, tout cela est géré par le Kegel. Donc il faut que tu puisses le guérir, il faut que tu puisses faire attention à le connaître, à le manipuler, à le contracter, à savoir comment le relâcher aussi, comment le détendre. Donc tout ça, tu dois l'apprendre afin de pouvoir maîtriser cette région qu'on t'a volontairement cachée. On l'a volontairement cachée, mais on t'a donné gratuitement les films pour adultes. Donc c'est pas du hasard. Et si tu as besoin d'aide, je suis là pour t'aider. Et je sais que ça prend du temps à faire, mais il y a des petites astuces, des petits steps à connaître pour que tu puisses passer rapidement au niveau supérieur. Donc souvent en fait, on va t'enseigner quelque chose, tu vas avoir des applications, on va te dire oui, le Kegel, il te permet de pouvoir durer plus longtemps au lit, etc. Mais c'est comme si
c'est comme si on te cache les vraies choses. On te dit simplement ça parce que c'est l'une des fonctions du Kegel, mais ce n'est pas sa fonction première. La fonction première du Kegel, c'est pouvoir fermer cette porte pour que tu puisses garder cette énergie et tu dois décider si oui ou non tu veux procréer. C'est à ce point qu'on est puissant, on devait pouvoir décider si oui ou non on a une interaction avec sa femme et procréer, ou si oui ou non on veut garder cette énergie, la réinvestir et pouvoir l'investir sur nos projets, sur nous-mêmes ou simplement sur nos manifestations. Si tu as besoin d'aide, contacte-moi, envoie-moi un message, soit sur mon Instagram, abonne-toi, partage et surtout n'hésite pas à me demander en commentaire. Je réponds à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui doit être répandu à chacune des personnes que nous avons autour de nous. Donc je te souhaite encore un bon 2024, muscle ton Kegel, fais-le chaque jour et tu verras que ta vie et ta confiance en toi va s'améliorer. Peace.